À cause des rejets de la centrale de Saint-Chamas, le fond de l'étang de Berre est réputé dépourvu de toute trace de vie visible à l'œil nu. Mais qu'en est-il tout près de Martigues, au débouché du canal 40, à l'endroit le plus profond, situé loin de la centrale hydroélectrique? Accompagnons Pascal Basile en plongée en apnée. Un foisonnement de la vie à 6-7 mètres de profondeur. On a voulu en savoir plus, en se mettant loin des entrées d'eau de mer, mais toujours à distance de la chute hydroélectrique. Au Jaille, Jean-Claude Le Péchon accompagnera Pascal. Ils plongeront au large de cette bordille par laquelle on demande si fort de faire passer de l'eau de mer pompée à travers le tunnel du Rove. Ils partent en kayak pour plonger sur des fonds de plus de 6 mètres. On verra alors si ça vaut le coup d'effectuer les travaux qui seraient nécessaires en passant à travers le Bolmont. Connaissant la taille de l'encre, on peut délimiter sur le fond un quadrat de 50 par 50 cm et compter les moules. Et ainsi évaluer la densité du peuplement. Jean-Claude est descendu vérifier l'implantation des caméras et contrôler la profondeur. Le plongeur est agenouillé sur le fond, mais quand il se relève, les palmes soulèvent très peu le sédiment, ce qui veut dire un sable faiblement vaseux. Un remarquable champ de moules à plat qui nous dit bien que les fonds n'ont absolument rien d'anoxique. D'ailleurs, la présence de ces muges à moins d'un mètre du fond montre bien que tout va bien de ce côté-là. Ajouter du sel n'apporterait rien. Une image fantastique. Une vipère de mer traverse de droite à gauche tout le champ de la caméra en ondulant sur le fond et en se dissimulant dans la végétation entre les moules. Il arrive que des pêcheurs attrapent de tout petits cygnates, mais là, nous avons un animal de taille adulte et de taille maximale. Voyez comme il se déplace sur le fond, avec d'infinies précautions, en se dissimulant dans la végétation et en passant entre les moules pour aller surprendre les petites proies dont il se nourrit. Des images uniques dont on n'a pas trouvé l'équivalent, même en mer. C'est un très beau cadeau que nous fait l'étang de Berre. Tout biologiste marin sérieux peut se demander ce qu'on pourrait attendre de plus par l'injection de quelques mètres cubes d'eau de mer par seconde sur 3 km de plage. Et ça se termine par une gag.
Une feuille s'est accrochée au support de la caméra et elle est remontée comme ça jusqu'à surface. Pour la troisième station, on reste à la même distance de l'entrée d'eau de mer, mais on remonte vers le nord pour se rapprocher à moins de 5 km de la chute hydroélectrique. Pascal part tout seul avec son kayak et s'éloigne de 1500 mètres pour placer les caméras à moins de 5 km de la chute. Tiens. Ça a marché la pêche. Il y avait des moules? Ouais, du coup, Tu pêches sur un pont de combien? un 5 mètres 50, je pense. Ouais, c'est bon. Les 7 mètres sont tendus, mais t'as un angle de 60 degrés, quoi. Bah, ça fait 3, racine de 3 sur 2. Calcul exact. Et voici les célèbres canadelles. Ce sont des femelles qu'on reconnaît à leur livrée très claire et à leur petite taille. Ces petits poissons sont pleins d'épines. Ils ne peuvent servir que comme appât pour les jambins ou les palangres. Mais celui qui les cherche n'en ferait qu'une bouchée. Un prédateur comme ça a besoin d'oxygène et il chasse ici à une profondeur de 5 mètres. Les images qui suivent sont très accélérées. D'abord, un mouille noir qui s'est caché et qui va revenir. Et surtout, voilà, un nudibranche qu'on n'a pas su identifier. On demandera donc ça à Nardo Vicente, qui en est le spécialiste, et qui pourra sans doute déterminer l'espèce sur cette image où l'animal se confond complètement avec la verdure et se promène sur les algues, un endroit où il pourrait se faire manger. Le gobe y surveille ses mouvements attentivement, mais ne lui fait aucun mal. Et voilà, il va maintenant se cacher sous le couvert végétal dans un endroit plus sûr. Et enfin, le clou du spectacle, une méduse qui allume pour nous les lumières de Hollywood, toute excitée qu'elle est d'être filmée dans son milieu naturel. En résumé, à plus de 5 mètres de fond, à moins de 5 km de la chute de Saint-Chamas, un beau jaillissement de la vie benthique, prouvant qu'il n'y a pas d'anoxie à cet endroit à grande profondeur. 10 ans après la réduction des rejets au tiers de ce qu'ils étaient avant. Mesure imposée, rappelons-le, par les autorités communautaires. Un nouvel aventurier. T'avais jamais remarqué? Non, jamais. Je vois pollution, il y a Poum. C'était à l'époque Daniel Campiano. L'abbé Daniel Campiano, curé de la Couronne, ancien premier prud'homme des pêcheurs de Martigues. C'est lui, personne d'autre, qui est allé déposer la plainte à la Commission européenne. Quelques jours seulement avant d'aller rejoindre son Seigneur. La dernière station se trouve encore au nord, à une distance un peu plus grande de la chute hydroélectrique, mais cette fois-ci à l'ouest et toujours à la même distance des entrées d'eau de mer. Nous sommes ici à Massane, le bout de la route, presque sous le mont Calarao, le plus haut sommet, autour de l'étang de Berre. Indiscutablement, près du bord, l'eau est bien transparente. Les fonds verdoyants, tapissés d'ulves, sont très beaux et probablement poissonneux. À l'horizon, à 6 km, la chute hydroélectrique de Saint-Chamas. On est moins optimiste pour les fonds plus au large. 43,28,4, 5 degrés 0,1,8. Montage sur place des caméras sur leur trépied. Plongée sur la ligne de mouillage et mise en place sur le pont. Voici la contre-image enregistrée par la caméra. Regardez bien la main, elle ne touche pas le fond. Pourtant,
un gros nuage de vases se soulève, une véritable explosion qui envahit tout l'écran. On mouille une bouée et on laisse les caméras travailler seules. Rien de vivant sur le fond à part quelques moules envasés. Mais si on passe à vitesse très accélérée, alors tout s'anime. Ces petits escargots de mer rampent sur le fond à la recherche de leur proie. Ils creusent des entonnoirs dans le sédiment pour désassouiller les petits coquillages qui se sont laissés ensevelir sous la vase. Leur longue trompe sert à détecter ces coquillages olfactivement, puis à aspirer leur chair ou ce qu'il en reste. Voilà le travail en gros plan. Il laisse une longue traînée sur un fond désolé, tout plat et presque désertique. Des poissons sur le fond, on n'en voit pas. Et pourtant, regardez bien, un tout petit mounieux blanc, roi du camouflage. Cette image satellitaire date d'avant la réduction des rejets. Elle explique l'énorme différence entre la station 4 et les autres. Dans une note à l'Académie des sciences, on avait suggéré que l'effet Coriolis et la topographie pouvaient influencer le dépôt des limons en déportant vers l'ouest le panache. Les effets de l'eau douce sur la salinité se font sentir partout dans l'étang. En revanche, s'agissant de l'envasement, on peut dire que l'anse du Ranquet et plus loin la baie de Seychama sont des cul-de-sac qui ont fonctionné en récepteurs préférentiels des limons, bien plus que l'anse de Merveille à l'est, pourtant plus proche. Conséquence de la topographie et de l'hydrodynamisme que les techniques satellitaires maintenant permettent de voir sans peine. Soudainement et pour la première fois, le GIFREM a publié des images satellitaires 3 semaines après nos plongées, celle-ci du début du mois d'octobre. La sédimentation des vases se fait surtout par temps calme. L'effet Coriolis pourrait être limité à l'aide d'un barrage flottant à rideau. Dans une zone où le repeuplement est encore très fragile, limiter momentanément les apports de nouveaux limons protégerait les jeunes pousses en évitant leur envasement. C'est pas mon petit doigt qui me l'a dit, mais le petit mounieux blanc.